ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous suivez le cheminement que nous faisons sur le plan de l'histoire. Nous avons commencé, je le rappelle, avec la création, puis ensuite l'arrivée de l'homme sur la terre, et puis notre relation avec les deux éléments, l'espace et le temps. Et puis ensuite la relation à Dieu et le rôle de l'homme sur la terre, el-khilafa. Et dans le rôle de l'homme sur la terre, la compréhension que l'homme n'est pas le propriétaire, qu'il est le vice-gérant. Et tout de suite se pose la question, celle que nous avons vue lors de la dernière session, à savoir les signes autour de nous. Où se trouve la présence de Dieu? Comment rester dans cet engagement dans le monde connecté à Dieu? Et donc il y a ce livre qui est autour de nous, que vient confirmer l'autre livre, et qui sont tous les signes. Donc ça, nous sommes en train de poursuivre notre cheminement, et vient une autre question fondamentale. Autant il est dit que les signes sont autour de nous, autant il est dit qu'il faut revenir à nous. Et ce que nous trouvons dans le Coran, qui donne encore une autre dimension à la notion de khilafa, de la vice-gérance, du fait d'avoir à gérer les choses, c'est que Dieu est partout, Dieu, ces signes nous entourent et ces signes nous habitent. Et ce qu'il nous a dit, rien ne lui est semblable. Tout ce que vous pouvez imaginer, rien ne lui est semblable. Et il est celui qui voit tout, et il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et puis ce qu'on trouve dans le Coran, et c'est le verset de ce jour, c'est cette notion de la proximité de Dieu. Et donc, encore une fois, une perception du monde où tous ces signes nous entourent, et puis un retour à soi, où il est dit, en l'occurrence, où nous avons cet enseignement que Dieu est tout près, que Dieu, il est en nous si nous venons en nous le chercher, que ces signes nous habitent. Et ce que nous trouvons dans Surat Ar-Rahman, c'est le verset suivant. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme, son être lui murmure, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Et tout ça nous donne une autre perspective. Nous donne une autre perspective parce que autant il est l'infiniment grand qui a créé l'univers et nous a créés dans ces 6 cycles dont le Coran parle, autant il est tout près et plus près que notre veine jugulaire. Alors, ce verset, il nous amène à réfléchir à en tout cas 3 enseignements. Le premier enseignement, il est directement la conséquence de ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas se faire une image de Dieu, on ne peut pas le définir, et donc il est partout et il est très proche de nous comme il est le très éloigné, le très haut, El-Akbar. Ça, c'est un premier élément qui nous renvoie à cette impossibilité intellectuelle de le définir. La deuxième des choses, c'est qu'il nous est dit que dans le rapport que nous avons à nous-mêmes, dans le rapport que nous avons à notre connaissance de nous-mêmes, le vieil adage socratique, connais-toi toi-même, eh bien, il y a dans le retour à soi, le retour à Dieu. Et donc, il y a une connexion puisqu'il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Et la troisième des dimensions, c'est que nous ne pouvons pas nous cacher à lui, nous ne pouvons pas lui mentir. Il est alim al-ghayb wa shahada, il est celui qui sait le visible et l'invisible. Autant il faut éviter de nous mentir à nous-mêmes, autant on doit savoir qu'on ne lui ment jamais. D'ailleurs, même quand on se ment à soi-même, on ne peut pas lui mentir. Donc une relation qui est basée sur la proximité, sur la transparence, sur l'intimité même, Dieu est tout près. Et il entend et il nous accompagne. C'est aussi un enseignement qui met en évidence, encore une fois, que nous ne sommes pas seuls, qu'il est tout près de nous et que nous devons lui parler. Un jour, les compagnons sont avec le prophète, et il lui dit, mais où est Dieu? Comment faut-il lui parler? Est-ce qu'on l'invoque à voix haute? Est-ce qu'on l'invoque à voix basse? Et à ce moment-là, il répond,
il doit répondre, le prophète alayhi salam, à cette injonction. C'est le Coran qui lui répond. Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, il ou elle. Donc en l'occurrence, cette proximité est donc dans nos murmures, dans nos silences. Il entend nos silences, il entend nos invocations que personne n'entend. Il sait ce que personne ne sait. Il sait même sur nous ce que nous ne savons pas de nous-mêmes. Donc il y a ici une toute autre dimension de ce rapport au divin. Ce n'est pas simplement le rapport à l'immensément grand, c'est vraiment l'intime, le contemplatif, le méditatif qui est dit ici dans le Coran et sur lequel nous devons beaucoup travailler parce que, en fait, nous ne sommes capables de répondre à l'appel de Dieu que si nous savons que répondre à son appel qui vient de l'extérieur, c'est nous réconcilier avec ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous le retrouvons également dans un autre verset du Coran que je cite souvent parce qu'il est édifiant et qu'il dit tellement de choses sur la vie et sur nous-mêmes quand il nous a dit « Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi » Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel du messager, de Dieu et de son messager, quand tous deux vous appellent à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu est entre l'homme et son cœur, au sens où il travaille, où il agit entre l'homme et son cœur. On ne peut pas avoir une traduction plus édifiante de tout ce que je viens de dire, qui soit mieux dite que ce que dit le verset. Répondez à l'appel de ce qui vous fait vivre. Lima yuhyikum, c'est ce qui va vous donner la vie. Alors, vous êtes en vie, mais il y a une vie qui est encore plus profonde que la vie. En fait, il y a une vie après la vie et il y a une vie dans la vie. Et la vie dans la vie, c'est celle du cœur, c'est celle de la relation à Dieu, c'est celle de cet approfondissement. Et la vie dans la vie, ce qui va nous redonner vie, c'est qu'il y a la vie de la conscience affaiblie, celle qui vit des habitudes, et il y a la vie de la conscience revivifiée, celle qui vit de la spiritualité, qui questionne ses habitudes, qui va chercher au fond de son être les vraies raisons de son existence. Et là, il faut répondre à cet appel. Il y a un appel de vie dans la vie et il faut y répondre. Et ici, ce que continue à dire le verset, c'est que le prophète, salam, a été envoyé avec un message de vie pour que nous revenions à notre cœur et que nous sachions qu'entre notre cœur et nous-mêmes, notre conscience, c'est là où nous trouverons la présence de Dieu. C'est là où nous trouverons les signes de sa présence, les signes de son amour, parce que pour être aussi intime avec nous, il nous aime avant de nous juger, il nous accueille avant de nous mettre sur la balance de la justice. Il est le Rahman, il est le tout miséricordieux, avant d'être celui qui peut être en colère de nos manquements et de nos faiblesses. Il est celui qui nous accueille à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, encore une fois, et c'est vrai pendant le mois du Ramadan, mais ça doit être vrai tous les jours de notre vie, ce cheminement vers le livre, la rencontre avec le Coran, est la rencontre avec soi. La rencontre avec le Coran, c'est la rencontre avec Dieu, et la rencontre avec Dieu, c'est la rencontre avec soi. Et la rencontre avec soi, c'est le rapprochement avec Dieu. Nous sommes ici dans la compréhension de ce que c'est vraiment el khilaf à la vice-gérance, c'est-à-dire que même avec nous-mêmes, nous devons agir ainsi. Nous ne nous appartenons qu'en comprenant qu'il est celui à qui nous appartenons et ce que nous devons faire de nous-mêmes, c'est de nous rapprocher de lui, de méditer sur ce que nous sommes pour pouvoir le respecter et l'aimer en ce qu'il est, hors de nous, loin de nous, tout près de nous et en nous. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.